Hineko souffre d'un mal étrange. Sans savoir quand ni comment, elle devient subitement aveugle. C'est-à-dire que les corps s'effacent d'un coup sans qu'elle ne puisse rien faire. Elle devient donc un danger pour elle-même et pour son fiancé Isano. Alors sa mère décide de la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Les pissenlits s'ouvrent sur une conversation entre le jeune homme et la vieille dame alors qu'ils marchent de retour de cet hôpital. Isano supplie la mère de libérer la jeune femme, mais cette dernière s'obstine à toujours refuser. Eh bien, répondit-il, j'imagine que la religion, la philosophie, la morale, tout cela vient de la façon de voir les hommes. Mais à votre avis, votre façon de voir les choses, de la manière dont vous venez de le dire, ce n'est qu'un camouflage rusé afin justement de ne pas voir les choses. Dans votre affirmation, c'est parce que vous êtes jeune, j'entends tout juste une parole méprisante de la part d'une personne âgée. Ce genre de façon de voir ne produit rien. En réalité, ça n'est même pas une façon de voir. L'idée qu'on arrive à la fin seulement après avoir bien réfléchi, tellement bien qu'il n'y a plus d'autre manière possible de penser, n'est-ce pas aussi une façon de voir ? Yasunari Kawabata s'est suicidé en 1972. L'écrivain-poète a été le premier auteur japonais à recevoir le prix Nobel de littérature en 1968. Les pissenlits est un inédit exceptionnel. C'est un roman inachevé publié aujourd'hui à titre posthume. Kawabata, le maître de l'ellipse, livre ici un dialogue sur la mort, la perte et l'absence, qui sont les thèmes de prédilection de cet auteur aussi mystérieux que mythique.